Souvenir d'enfance du petit Marcel Delasta, né en 1932, il commença à travailler à la mine à l'âge de 14 ans. Avant que les puits soient forés verticalement, il y avait des descentes de riz plus ou moins profondes. En chassant dans les alentours de Fuveau ou Gréasque, il n'était pas rare de tomber sur des anciennes mines en plan incliné, connues de presque tous par leurs numéros, le 10, le 14, le 16, le 18 et bien d'autres. Le puits numéro 1 se trouvait au coin de l'ancienne mairie de Fuveau, une grosse pierre servie de banc à plusieurs générations pour se mettre au soleil en hiver ou prendre le frais l'été. Lorsque nous étions enfants, nous allions à une ancienne mine appelée l'Arbinote. Elle était située au bord de la route, entre Fuveau et Belcoden. Munis de lampes de poche, nous descendions le plus loin possible. À une cinquantaine de mètres de l'entrée partaient des galeries perpendiculaires à la nôtre, et, encore plus bas, d'autres galeries s'enfonçaient dans le noir. Nous aurions bien aimé aller y voir, mais la peur nous prenait de voir surgir une grosse bête. Cette mine était appelée par les anciens les quatre pans parce qu'à certains endroits, la hauteur sous plafond ne dépassant pas 80 cm à 1 mètre, les mineurs devaient travailler à genoux ou couchés sur le côté. Le charbon était sorti par des enfants de 7 à 12 ans. Ils se tenaient à genoux ou à quatre pattes pour tirer à l'aide d'une courroie un couffin chargé de charbon. L'eau s'infiltrait énormément dans la mine. Des sources coulaient dans presque tous les chantiers. Cette eau était plus ou moins bonne à boire, elle avait parfois un goût de fer. Par contre, la source du plan nord, que les mineurs appelaient la source bleue, était, paraît-il, très bonne, surtout pour boire le pastis. Mais selon eux, le pastis bu au fond faisait plus de mal que celui bu à la surface. Toute cette eau était récupérée par des petits caniveaux, des grosses pompes l'envoyaient à la côte plus 30 vers le puits Gérard qui se trouvait à Billers, d'où par une galerie qui débouche à Marseille. Cette galerie, appelée la galerie de la mer, mesure environ 15 km. Les travaux de percement commencèrent en 1890 et furent terminés en 1905. Il a fallu 15 ans pour arriver à la Madrague. De nos jours, cette longue galerie est toujours en service, amenant à la mer un débit de 1000 à 2200 litres par seconde. D'après les témoignages de certains mineurs de la mine de Gréasque, ils auraient pêché des anguilles dans l'eau de la galerie de la mer. Dans la couche de charbon, il y avait beaucoup de fossiles. Il a même été trouvé plusieurs fois des carapaces de tortues.